Depuis l'avènement de l'ère industrielle au milieu du 19e siècle, l'humanité ne cesse d'accroître sa consommation d'énergie sous des formes multiples. Parmi ces énergies, d'autres sont moins conséquents. Après les différentes activités qui ont meublé la première journée du premier colloque scientifique de l'UNESTIM, la première activité de la deuxième journée est marquée par une conférence plénière intitulée « Les métiers de l'énergie et de l'environnement pour un développement durable ». Nous avons parlé des énergies, l'importance de l'énergie qui occupe la deuxième place dans le monde après Dieu, qui est capitale pour le développement de toute nation. Et nous avons parlé aussi des métiers liés à l'énergie et nous avons mis accent sur les énergies renouvelables qui sont des énergies propres. Nous conseillons à toute la population béninoise de faire recours aux énergies renouvelables. Et quand je parle de l'énergie renouvelable, ce n'est pas seulement de la lumière, y compris les réfrigérateurs, l'utilisation à la cuisine, donc de la biomasse aussi. Ce sont des énergies renouvelables que nous conseillons à la population béninoise. Et nous avons parlé aussi de l'effort que le gouvernement fait pour pouvoir promouvoir les énergies renouvelables pour la protection de notre environnement. Les énergies renouvelables n'ont pas de conséquences sur l'environnement et les bienfaits sont énormes. Sans l'énergie, nous ne pouvons rien développer parce que l'énergie, quand je prends le bâtiment, l'énergie est présente depuis la base de la construction du plan jusqu'à la réalisation, la ventilation, la climatisation, la froid et climatisation, l'énergie dans les moteurs thermiques, l'énergie mécanique, l'énergie thermique, l'énergie éolienne, l'énergie mécanique, l'énergie chimique. Toutes ces formes d'énergie sont à développer. Il en existe, nous devons les utiliser si nous pensons que nous allons développer notre cher pays, le Bénin. Mais en les utilisant, il faut penser à la protection de l'environnement pour notre bien-être et le bien-être de nos progénitures. L'histoire de l'humanité et celle de la conquête de l'énergie sont inséparables. Les énergies constituent essentiellement pour une nation une nécessité fondamentale. En ce sens que sans l'énergie, on ne peut pas prétendre un développement durable. Et donc c'est ça qui fait que depuis l'avènement de la rupture, la priorité est donnée à l'énergie, à sa production, afin de permettre que notre pays, le Bénin, soit autonome en termes d'énergie. Que nous soyons capables de fournir l'électricité dont nous avons besoin donc à nos populations et à nos industries. Alors quand on parle de l'énergie, il y a l'énergie conventionnelle qui est donc de l'électricité. Il y a les énergies renouvelables aussi qui constituent aussi une priorité pour le gouvernement. L'énergie est une priorité pour toute nation. Pour parler donc de l'activité que nous avons animée ce matin, nous avons regardé aussi l'impact de l'énergie sur l'environnement. D'accord? Et il est dit que nous devons sensibiliser sur le comportement, donc que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans divers domaines, qu'il faut avoir de très bons comportements donc pour assurer que l'utilisation de l'énergie n'affecte pas l'environnement. Donc voilà en résumé tout ce qu'on a dit. Nous avons dirigé le panel. Ce panel est intitulé « Métiers de l'énergie et de l'environnement ». Nous sommes allés vers la définition de l'énergie. En toute chose, l'énergie étant capable, nous avons montré aux étudiants, au public, que la disponibilité de l'énergie est une chose capitale. Après ça, nous sommes allés sur l'impact de l'utilisation de l'énergie sur l'environnement, précisément sur la couche d'ozone. Voilà, nous avons démontré comment il est important d'aller au métier de l'énergie, d'aller à la consommation de l'énergie renouvelable. Le public, ils ont posé beaucoup de questions, ils sont intéressés. Ils ont demandé
pourquoi l'uranium du Niger qui est transporté par le Bénin, qui traverse le Bénin, n'est pas utilisé au Bénin pour la réalisation d'un centrale nucléaire. Nous avons dit ça, nous ne pouvons pas apporter de réponse adéquate parce que ça, c'est la volonté politique des différents gouvernements à se mettre ensemble en consortium pour la réalisation d'une centrale nucléaire. En un mot, nous avons fait le lien aussi entre l'énergie et l'emploi, la sauvegarde de l'environnement. Donc, tout ça là a été mis en œuvre au cours de ce panel. L'énergie est un moteur pour le développement durable d'une nation. Notre université n'a jamais organisé cet événement, c'est la première fois. Et ce colloque est couplé avec les journées métiers. Et les journées métiers, c'est quoi? Les journées métiers, d'accord, nous permettent d'exposer tout ce que nous faisons ici. D'accord, quand on vient dans notre université, les différentes filières dans lesquelles nous formons. Voilà, c'est important de montrer au public tout ce que nous faisons ici pour que les Béninois sachent qu'à l'UNESTIM, il y a de bonnes choses qui se font. Et lorsque nous revenons maintenant sur le colloque même, le colloque permet, d'accord, de communiquer autour de nos résultats de recherche. Vous savez, étant donné que nous sommes des enseignants, un enseignant doit pouvoir faire de la recherche, d'accord, avoir des résultats et exposer ces résultats au public. Voilà, échanger entre collègues de la même université, échanger également entre collègues, d'accord, des universités, ceux qui nous entourent, et maintenant avec des collègues qui sont dans les universités de la sous-région et pourquoi pas à l'international. Comme le recteur a dit hier lors de la cérémonie de lancement de ces journées scientifiques et journées métiers, nous attendons, d'accord, 14 pays. C'est important de le préciser. Et c'est la première fois que nous organisons cet événement qui mobilise tant de monde, tant de pays. Et je pense que c'est à l'actif des chercheurs, des anciens chercheurs de l'UNESTIM, et c'est à l'actif aussi des dirigeants de notre université. Nous formons ici des étudiants, d'accord, qui vont sortir professionnels, d'accord, des étudiants qui savent faire quelque chose. On ne va plus former, d'accord, pour que ceux-là aillent en chômage. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les choses ont changé. Hein? Et le gouvernement de notre président a bien spécifié que lorsqu'on forme, les étudiants à leur sortie doivent pouvoir manipuler ce qu'ils ont appris pour se prendre en charge. C'est un peu ça. Et c'est pour cela que lors de leur formation, nous les envoyons. On envoie des étudiants en stage dans des entreprises de la place, voilà, pour qu'ils aillent voir ce qui se passe, ce qui les attend lorsqu'ils vont sortir, d'accord, nantis de leur diplôme de l'université. Ce qui les attend, voilà, dans les entreprises, parce qu'ils seront embauchés dans les entreprises, ils vont travailler avec le professionnel des entreprises et autres. Notons par la suite un bon déroulement des activités menées dans les différents ateliers et l'organisation d'une table ronde.